Bonjour les brodeux, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente comment préparer votre aiguiller et plusieurs solutions pour commencer et terminer votre point de broderie avec ou sans nœud. Allez, c'est parti. La première petite astuce, lorsque vous utilisez des échevettes de coton mouliné DMC, c'est de tirer le fil toujours du côté numéro et pas du côté avec le logo en noir. Donc si vous tirez le fil du côté numéro, vous éviterez les nœuds dans votre échevette. En ce qui concerne la longueur de fil à prendre, préférez prendre de petites longueurs de 30 à 40 cm maximum. Cela évite d'avoir des nœuds dans son fil ou qu'il ne s'abîme trop vite. Ensuite, vous allez avoir souvent besoin de séparer votre fil en un brin, deux brins, voire plus. Pour cela, prenez l'extrémité de votre fil entre les doigts et tirez un brin à la fois. Ne vous inquiétez pas si le fil s'enroule à la base de vos doigts, celui-ci va reprendre sa forme juste après. Ensuite, on rassemble les bras et on met une extrémité dans la pulpe de ses doigts entre l'index et le pouce. On coupe pour égaliser tous les fils et on enfile son aiguille. Je vous montre maintenant comment réaliser un nœud au bout de vos fils. Pour cela, placez votre fil sur l'index et l'aiguille par-dessus. Enroulez 2 à 3 fois le fil autour de l'aiguille. Puis avec votre pouce, pincez le nœud et faites glisser l'aiguille au travers jusqu'à l'extrémité de votre fil. Vous obtenez maintenant un petit nœud à l'extrémité de votre fil et vous pouvez couper le bout qui dépasse. Donc une première façon de commencer son point, c'est de faire un petit nœud au bout de son fil. Donc je sors sur mon tracé et je vais tirer mon fil jusqu'à ce que le nœud le bloque. Donc ici pour la démonstration je fais du point arrière, c'est pourquoi je ne commence pas directement au bout de la ligne. On entend souvent dire que la broderie on ne fait jamais de nœud au dos. Alors c'est vrai et pas tout à fait vrai à la fois, ça va dépendre des techniques et de votre projet. Par exemple en broderie glazik on a le droit de faire des nœuds. Par contre on ne fera pas de nœud en peinture à l'aiguille. Je suis maintenant sur l'envers de mon ouvrage et je vais venir bloquer mon fil. Donc pour cela, je vais passer sous chaque point sur une longueur d'environ 1 à 2 cm. Et ensuite, je vais bloquer par un petit nœud. Pour cela, je vais former une boucle avec mon fil et je vais passer 1 à 2 fois au travers de la boucle pour former le nœud. Je tire, j'ai ainsi un nœud qui s'est formé et je viens couper au ras. Je vais maintenant vous présenter une nouvelle technique pour commencer votre point de broderie, cette fois-ci sans nœud. Pour cela, vous allez avoir besoin de plier votre fil en deux et d'enfiler les deux extrémités dans le chat pour avoir une boucle au bout de votre fil. Sortez l'aiguille sur l'avant de la broderie. Attention à ne pas trop tirer pour ne pas refaire sortir la boucle. Puis sur l'envers, passez l'aiguille au travers de la boucle. Ensuite, tirez sur votre fil pour le bloquer. Vous pouvez ensuite broder votre point normalement jusqu'au bout de votre ligne. Cette méthode fonctionne uniquement si vous avez besoin de broder avec un nombre de fils pair. Par contre, elle n'est pas très pratique lorsque le tambour est fixé à une table comme ici, parce qu'il faut à chaque fois retourner son tambour pour pouvoir passer le fil dans la boucle. Pour bloquer votre fil, vous pouvez le passer plusieurs fois sous les points sans faire de nœud au bout. Je vous présente maintenant une autre méthode, c'est celle que j'utilise le plus. Celle-ci consiste à laisser le fil en attente. Donc pour cela, je pique à côté de ma ligne sur l'endroit. Je vais tirer et je vais laisser un morceau de fil dépasser d'une longueur d'environ 5 cm. Et ensuite, je vais venir sur ma ligne commencer mon point normalement. J'aime bien utiliser cette méthode lorsque mon tambour est fixé à une table, ça m'évite d'avoir à retourner à chaque fois le tambour. Donc pour cela, je brode plusieurs lignes et je laisse tous mes fils en attente
Et lorsque j'en ai brodé plusieurs, je retourne le tambour et je viens fixer mes fils sur l'arrière de la broderie. Donc quand j'arrive au bout de ma ligne, c'est la même chose, je laisse mon fil en attente. Au dos, je récupère les fils qui étaient laissés en attente, je vais les enfiler sur mon aiguille et je passe sous chaque point sur une longueur d'1 à 2 cm. Vous obtenez alors un dos bien propre sans aucun nœud. Je vous présente maintenant une dernière méthode dans cette vidéo pour bloquer son fil sur l'endroit. Pour cela, piquez sur l'endroit à 3 ou 4 cm du bord et laissez dépasser un petit bout de fil. Maintenez-le avec votre doigt et ressortez quelques millimètres plus loin. Tirez doucement pour ne pas que le fil passe au dos et revenez en arrière. Vous allez piquer pour former un petit point. Assurez-vous que le petit bout de fil qui dépasse ne passe pas au dos. Ressortez à nouveau un peu plus loin, tirez délicatement sur votre fil et repiquez en arrière pour faire un petit point. Votre fil est maintenant assuré, vous pouvez tirer dessus, il ne bougera pas. Ensuite, coupez le petit bout qui dépasse et avec l'index, vous pouvez soulever un petit peu le tissu pour bien couper à ras. Je vais maintenant broder ma ligne au point arrière normalement jusqu'au bout. Une fois que j'ai terminé ma ligne, je vais faire la même chose, je vais faire des petits points contre la ligne, légèrement sous les précédents points pour ne pas qu'ils se voient. Puis je coupe. Voilà, vous avez maintenant un aperçu de différentes méthodes pour commencer et terminer votre point. La vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé et à très bientôt.